Paris est une place d'arbitrage. Qu'est-ce que l'on met, quelles sont les caractéristiques pour constituer une place d'arbitrage? Je dirais qu'il y a 4 facteurs. Je ne suis pas aussi ambitieuse qu'Anouta Adam avec ses 7 facteurs. Je n'en vois que 4. Il y en a sûrement d'autres. D'abord, il faut l'effervescence d'une institution d'arbitrage. Paris s'enorgueillit d'en avoir une mondiale, qui est la Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris et dont nous verrons le rôle majeur qu'elle a joué. Nous avons besoin d'une loi d'arbitrage favorable à cet arbitrage. Qu'est-ce qu'on appelle une loi favorable à l'arbitrage? Une loi en mesure de protéger la volonté des parties de recourir à l'arbitrage et d'assurer l'efficacité de la procédure en évitant des interférences judiciaires et à affirmer le caractère véritablement international de cette justice internationale. C'est-à-dire qu'il y a le plus important, je crois, dans cette philosophie de l'arbitrage, c'est le fait que les parties aient choisi ce mode alternatif. Et en choisissant ce mode alternatif, il y a en principe, on ne le dit pas assez, une adhésion à l'exécution de la décision, quelle qu'elle soit. De telle sorte que, on ne le dit pas non plus assez, mais 90, on voit souvent les cas problématiques dans nos cabinets où on s'en fait l'écho sur la place publique, mais 90% des sentences arbitrales sont exécutées spontanément. Et les difficultés que nous connaissons, ce sont sur 10% de ces sentences, le plus souvent d'ailleurs avec des États. Donc, derrière ce choix de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges, il y a cette volonté, cet engagement d'exécuter spontanément la décision qui sera rendue dans le cadre de cet arbitrage, puisque le recours est très limité. Vous savez qu'il y a des cas d'ouverture de recours qui sont très limités, qui n'ont rien à voir avec un appel.